bienvenue. Alors, mes recherches se situent dans le domaine des études visuelles. Une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la construction du regard, notamment par les technologies de la perception. Ce sujet me passionne parce qu'il est à la croisée entre le sensoriel, le formel, donc l'esthétique, et le politique. Et je suis convaincue, par exemple, que le cinéma reste une école formidable d'apprentissage de l'expérience et du regard partagé. Alors, je vais commencer par le titre de ma présentation, l'effet Gulliver. Alors, pourquoi l'effet Gulliver? Eh bien, c'est une expression que j'emprunte au théoricien des médias Erkki Huhtamo, qui l'a inventée pour décrire la manière dont les environnements urbains contemporains produisent des espaces où sont favorisés les extrêmes de taille et d'échelle. Et cette polarisation sur le tout petit et le très grand, elle n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de notre relation au monde visible et elle dit quelque chose de la manière dont nous nous situons. Et en particulier, on peut penser à la notion de la taille humaine qui perd sa place de référence, de jauge, de mesure de l'espace de la représentation. Alors d'après moi, la rencontre entre l'image de film qui est produite pour être projetée et vue sur un très grand écran et le tout petit écran de portable est un exemple frappant de cet effet Gulliver. Alors, cinéma, très petits écrans, on sait que ces deux modes d'accès à l'image, nous avons beaucoup de mal à les réconcilier. Et effectivement, le cinéma, ça reste un moment magique, c'est une invitation à contempler, c'est une invitation aussi, on l'a dit, à partager un regard et peut-être à partager une émotion. Le petit écran, il vous invite à un regard individuel, voire excluant, voire exclusif, mais également à une consommation distraite et un peu indifférenciée de contenus, parmi lesquels des images. Alors, en dépit de mes arguments, et même sans mentionner la question évidemment essentielle de la crise environnementale, eh bien, le petit écran, c'est très commode. C'est un accès immédiat à toutes sortes de contenus. Donc, je gage que parmi nous, très rares sont ceux qui n'ont pas sur eux maintenant un portable, un smartphone. Partant, j'aimerais que nous nous posions la question de comment est-ce que nous pouvons aborder ces diverses pratiques écraniques sans nécessairement passer par le discours du remplacement. Les petits écrans vont remplacer les grands. Et je propose pour cela que nous les envisagions comme contribuant à un même imaginaire scalaire. Je m'explique. Le terme qu'utilise Huhtamo, Gulliver, il n'est pas choisi par hasard. Pourquoi choisit-il Gulliver? Eh bien, parce que ça lui permet de faire référence à un imaginaire scalaire qui est à la fois ancien et très riche. Alors, des contes populaires comme La Petite Poucette, à Gulliver, à Alice au Pays des Merveilles ou au Gargantua de Rabelais, cet imaginaire scalaire, il est particulièrement prégnant à des périodes où on a des bouleversements technologiques ou des bouleversements géopolitiques ou les deux. Et en fait, on remarque que, par exemple, à la même époque où les progrès de l'optique nous donnent accès au microscopique, donc quelque chose qu'on ne pouvait pas jusque-là voir avec l'œil humain, eh bien, la circulation, le commerce se développe de manière intensifiée et on est dans les premiers pas vers la mondialisation. Et on comprend bien que cet univers scalaire, il est également une manière, ou cet imaginaire scalaire, une manière de manifester, d'exprimer une anxiété sur la place de l'humain dans le monde. Alors, le cinéma, il s'inscrit tout à fait naturellement et tout à fait logiquement dans cette dynamique. Il faut se rappeler qu'à ses débuts, le cinéma, c'est l'impression de 24 images par seconde sur une pellicule. Et ces images, elles font la taille d'un petit timbre-poste. Pour voir l'accumulation de détails que contiennent ces images photographiques, il faut les projeter sur un grand écran. Et c'est donc grâce à un cône de lumière extrêmement puissant que l'on va pouvoir projeter ces images en grand et les voir véritablement et les voir s'animer. Alors, à une époque où le cinéma est encore le seul médium de l'image en mouvement, le cinéaste Sergei Eisenstein prend cet exemple pour décrire la puissance du gros plan. Il nous dit: un insecte que vous filmez en gros plan,
puis que vous projetez sur un grand écran, le même insecte que vous auriez pu écraser du bout du pied, eh bien, il devient plus terrifiant qu'une horde d'éléphants. Alors certes, mais à l'époque où les écrans deviennent plus petits, l'effet s'inverse. L'insecte en gros plan reprend sa taille naturelle. King Kong sur un écran de cinéma, c'est monstrueux, c'est gigantesque. Par contre, sur votre petit écran de portable, il fait la taille d'une petite peluche. Alors, les petits écrans, au contraire du cinéma, n'existent pas depuis très longtemps. Le premier smartphone, il est commercialisé en 2007. Mais ils ont fait l'objet d'une espèce de processus de familiarisation accéléré. Et vous et moi, nous ne les remarquons plus autour de nous. Or, si vous prenez le temps d'y prêter attention, nous sommes environnés de gens qui, dans la rue, dans le bus, dans le métro, sont penchés sur la paume de leurs mains vers des petits spectacles minuscules qui se déroulent sur quelques centimètres carrés, où des personnages de la taille d'un bouton de culotte, et pourtant reconnaissables comme des acteurs célèbres, s'animent, s'agitent dans des décors parfois extrêmement complexes et parfois aussi entourés de foules de figurants. Alors, d'une simple pression du doigt, du bout du doigt, il va dès lors devenir possible de stopper une minuscule Marilyn Monroe au milieu de sa chorégraphie ou de mettre en pause Tom Cruise au milieu d'une de ses acrobaties spectaculaires. D'ailleurs, nous dit la grande spécialiste de la maison de poupées et autres miniatures, Susan Stewart, la main est toujours la mesure de la miniature. Certes, la main est la mesure de la miniature, mais pas que. Dans le cas du petit écran, elle est également la mesure du rapport de possession qui s'instaure avec l'image. Lorsque vous êtes au cinéma, votre regard il peut se perdre dans la grande image et votre corps avec. Lorsque vous regardez une image sur un petit écran, elle est délimitée, elle est condensée, vous la consommez d'un seul regard. Et pourtant, je propose que nous considérions la rencontre entre ces deux modes d'accès à l'image et ce que ça produit sur le plan esthétique, sur le plan formel. Alors, je vous donne un exemple. Voici une capture d'écran, qui est une capture d'écran d'un documentaire qui s'appelle Side by Side. Qui voit-on? On y voit un tout petit écran au centre d'une image beaucoup plus vague, qui lui sert d'arrière-plan, un peu flouté. On sent un arrière-plan d'ailleurs qui dépeint quelque chose de très ordinaire, possiblement une table dans un fast-food. Et au milieu de cette grande image un peu floue, le petit écran crée une trouée, une image, une minuscule image, vers un ailleurs radicalement différent. Alors cette image, d'où est-elle tirée? Eh bien, elle est tirée d'un film de David Lean qui s'appelle Laurence d'Arabie, un film qui a été tourné en cinémascope pour pouvoir rendre compte de la magnificence des paysages du Moyen-Orient. Alors, à l'évidence, un film tel que Laurence d'Arabie, un film d'aventure, un film épique, ça ne se transfère pas sur un petit écran. Allez le voir au cinéma. Mais, dans ce moment très élusif du documentaire, cette petite image qui passe, c'est un peu comme l'esprit du film de David Lean qui passerait comme ça et se rappellerait à notre souvenir. Et j'aimerais terminer avec un film, un extrait de film très court. C'est un film qui a été tourné par la cinéaste Andrea Arnold et qui est sorti en 2024 et qui s'appelle Bird. Alors Bird nous parle d'adolescents et en particulier d'une adolescente, Bailey, qui vit dans un squat avec son père dans des conditions assez précaires dans le sud de l'Angleterre. Évidemment, elle est une native des petits écrans et dans son propre petit écran, elle va trouver un refuge et notamment dans la pratique d'une sorte de poésie visuelle. Elle crée des petits haïkus, des tout petits poèmes visuels, si vous voulez. Et ces poèmes visuels ponctue le film de Andrea Arnold. On va en voir un maintenant. Et je vous invite à prêter attention peut-être à la manière dont Andrea Arnold cherche
par cette rencontre entre la grande image de film et la petite image du portable et le petit portable lui-même, elle cherche à réenchanter un visible qui est plutôt ordinaire, mais également à nous faire découvrir une autre manière de considérer la pratique du petit écran, une pratique qui ne serait pas distraite, mais au contraire, qui témoignerait d'une attention aux détails. Voici cet extrait. You don't care who you love. You don't care who you love. Alors, le sac de couchage, la chrysalide, l'adolescence comme un passage vers une enfant qui devient une adulte, hein, cette métaphore est assez présente. Le film a été plutôt mal aimé de la critique. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des choses très très intéressantes sur cet effet Gulliver, sur cette rencontre entre les petits et les grands écrans, et sur une manière très contemporaine, donc, comme je le disais, de réenchanter le visible. Alors, j'ai beaucoup de temps, 13 minutes, il me reste 1 minute et 13 secondes, c'est même pas du temps miniature, là c'est une élongation, mais j'aimerais finir avec vous sur une conclusion qui est également une citation de Gaston Bachelard, parce que Bachelard c'est évidemment le spécialiste de la poétique et le spécialiste de l'espace, et qu'il a très bien parlé des relations entre le gigantesque et le miniature, mais très bien parlé aussi de la puissance du miniature. Et je vous lis donc cette citation en conclusion. Ainsi, nous dit-il, la miniature, porte étroite s'il en est, ouvre un monde. Le détail d'une chose peut être le signe d'un monde nouveau, d'un monde qui, comme tous les mondes, contient les attributs de la grandeur. La miniature est un des gîtes de la grandeur. Merci beaucoup et merci à l'équipe.